Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog. Donc nous sommes le lundi 22 janvier, il est déjà 8h15 presque. Donc là on est en plein petit déjeuner puisque maintenant on a pris l'habitude de se lever à 8h. C'est plutôt pas mal, ça nous laisse du temps pour dormir. Et en même temps ça nous laisse aussi une belle journée devant nous pour profiter. Tiens ma puce, ta tartine. Donc petit déj, je vous montre ce qu'on mange parce que je pense qu'on est quand même plutôt sur du petit déj équilibré, donc ça peut être inspirant. Donc nous on adore les œufs le matin, c'est plein de bonnes vitamines, de bonnes graisses, de bonnes protéines. Ce matin au niveau des fruits, on a des poires parce qu'en ce moment j'avais trop envie de poires, je sais pas pourquoi. C'est très rare que j'ai envie de tout ce qui est pommes, poires, etc. Les fruits un petit peu, bon, j'allais dire un peu plus croquants, mais là j'ai choisi des poires molles justement parce que je préfère quand c'est un peu fondant en bouche les fruits. Mais ouais, des poires parce que j'en avais trop envie, donc il y a deux variétés, j'ai plus trop les noms en tête. Un petit kiwi jaune parce que ça c'est très bon, c'est très riche en vitamine C et j'adore ça. Dana a voulu du miel comme d'habitude, donc notre petit miel bio sur du pain au levain. Alors pour l'instant c'est le pain au levain Marie Blachère. Bientôt je le fais maison d'ailleurs. Voilà, donc au programme de la journée, ça va être plutôt tranquille, on a juste les courses à faire. Mais sinon on n'a rien prévu de spécial, donc je vous emmène avec nous dans cette journée. Donc 290 divisé par 2, ça fait 145. Donc il nous faut... Ah non. 145 divisé par 2, non, c'est très très vert. 72 et quelques, on va dire. Environ 72 grammes. Très vert. Environ 72 grammes de farine et 72 grammes d'eau. Diana, est-ce que tu peux m'aider à mettre de la farine plutôt que le de compost? D'accord, regarde. Hop. Voilà, on prend un peu de farine et on la met dans le saladier. Attends, je fais la table. Ok, encore un peu. Ouais, encore. Voilà, encore un peu. Allez, encore un tout petit peu et après stop. Ok, parfait. Merci beaucoup. On ferme. Oui, tu peux fermer le bocal. Très bien. Voilà. Et on ferme le petit crochet. Et là, tu baisses. Super. Impeccable. Et maintenant, je fais la tare et je vais rajouter l'eau et toi, tu mélangeras, d'accord? Je mets l'eau et ensuite, tu mélangeras. Donc, 72 grammes d'eau environ. Hop. Et maintenant... Ouais, maintenant tu peux mélanger doucement avec la cuillère. Vas-y. Allez, elle va verser dans le pot, dans le bocal. on va On a beaucoup mélangé et maintenant on va mélanger avec le levain pour le rafraîchir. Et ben voilà, il est très beau ce levain. Hop. Hop. Et on va fermer de façon non hermétique. Je vais aller mettre au bord de la cheminée. Tu viens, Danette? Est-ce que tu peux ouvrir la machine à laver, toi? Tu veux bien? Ah oui, c'est un peu dur. Vas-y, tu l'ouvres? En grand. Super. Maintenant, on va mettre tous les vêtements dedans. Tiens, tu peux... Ça sort la machine à laver. Hein? On met les vêtements dedans? Hop, on peut même les lancer, c'est rigolo.
On pouvait venir. Hop là. On pouvait venir. Et ouais. Oui. Hop. Allez, tu mets dedans. C'est ça, les chaussettes de papa. Moi, je vais prendre la lessive couleur Everdrop. Oui. Alors, on m'a demandé si j'allais faire une vidéo pour parler des produits Everdrop. Donc, Everdrop, c'est des produits de ménage qui sont dans des emballages plutôt éco-responsables. Donc là, on a de la boîte en métal. Quand le colis arrive, c'est plutôt tout du cartonné. En tout cas, principalement. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ce sont des produits naturels et rechargeables. Moi, je les aime plutôt bien. Donc, on a 2 lessives poudre, une pour la couleur, une pour le blanc. On a des nettoyants un peu multi-usage, donc un pour la cuisine, un pour la salle de bain. Et en fait, c'est tout simplement un sachet de poudre qu'on va venir mélanger à de l'eau chez soi. Donc, c'est plutôt pas mal. Personnellement, je sais que j'ai déjà mes produits un peu chouchous que je fais maison pour le ménage. Donc, je pense pas passer chez Everdrop pour tout mon ménage, mais je pourrais très bien y revenir pour me dépanner parce que franchement, j'ai beaucoup aimé utiliser leurs produits. Maintenant, ça fait quelques semaines qu'on les utilise. Je les aime beaucoup, leurs lessives sentent très bon, elles sont efficaces, leurs produits de ménage sont très sympas aussi. Donc je pourrais tout à fait y revenir en dépannage et vous recommander cette marque puisque personnellement j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Mais non, je ne ferai pas de vidéo dédiée parce que j'en ai pas envie tout simplement. Alors du coup, lessive d'Annette, tu m'as abandonné. Ouais. Tu viens m'aider à faire la lessive d'Anna ou pas? Elle est partie lire un livre. Ah bon, bah t'as plus envie. Allez, c'est pas grave. Merci de m'avoir aidé. Alors, qu'est-ce qu'on a comme personnage? Il y a Raphaël qui est en ville avec la petite Lotte. Yasmine qui n'a pas de chance avec sa voiture aujourd'hui. Anne et Rezzo achètent un sapin tout seul. Rezzo, qui est une américaine, qui trouve qu'il fait plutôt froid ici. On a Suzanne qui a besoin d'un nouveau chapeau. Yvonne est sur le point de passer. On va faire un rapide parce que c'est pas quoi que le truc là un peu. Ariane s'est réveillée trop tard et rate son bus. Oh, la pauvre Ariane pleure. Oh oui, Ariane, elle est là. Oh, c'est vraiment trop tard. Regarde, le bus il est déjà arrivé. Elle se rappelle de chez elle. Oh, c'est Ariane. Elle court. Oh. Je voudrais vous montrer ce petit livre que j'ai trouvé en boîte à livres hier, puisque nous sommes allés manger chez mes parents. Donc en revenant, on est passé par une boîte à livres. D'ailleurs, après, on est allé se promener, c'était très chouette. Donc ça, c'était pour le petit récap du week-end. Donc ce livre s'appelle Ma journée et il est illustré par Iver Potter, a priori. Ouais, ils en disent pas beaucoup plus. Il est juste trop joli, il est tout cartonné et j'adore les illustrations. Ça raconte tout simplement les étapes de la journée d'un bébé, quoi, les étapes types. Donc c'est plutôt pas mal pour instaurer une routine auprès de son enfant. En tout cas, je trouve que ça représente vachement bien la routine qu'on a avec Dana, quoi, plus ou moins. Du coup, je l'aime trop. Je suis trop contente de l'avoir trouvé gratuitement. Voilà, donc je sais pas si jamais vous voulez essayer de le trouver. On lui met ses cheveux. Et maintenant, il peut aller jouer avec ses copains et ses copines. Tu veux lequel maintenant? On l'a déjà fait. On l'a déjà fait. On l'a déjà faite. Ah, celle-là, on l'a pas faite encore. Alors. Elle est où? Là. Tiens, tu lui mets ses yeux? Faut que tu tournes cette pièce. Oui, voilà, super. C'est ça. C'est ça. Vas-y, je te le tiens. Vas-y, tu es presque. Bah alors, tu n'y arrives plus? Bon. Comme ça. Tu appuies? Voilà. Maintenant, on lui met sa bouche. Ici.
Je te montre ma puce. Bah alors, mais tu n'y arrives plus. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et enfin, celle-ci. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, 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 oui. Bravo, tu es On arrivé. va jouer un petit Ouais, on la met ici, tout là-haut, avec les amis. Voilà, elle va jouer avec les copains et les copines. Super. Allez, on fait un nouvel enfant. Wow, vous avez tout fait? Ouais, il y en a qu'elle a fait toute seule, puis il y en a pour lesquels elle a voulu un peu d'aide. Bravo, regarde Et qu'elle est. voilà, on a fait tous les enfants. Bravo. Alors, on a fait plein de puzzles. On a fait les puzzles des enfants comme ça, avec 3 jusqu'à 6 pièces. Donc, il y a des 3 pièces, des 4 pièces, Qu'est-ce qu'il des y a 6 là? pièces. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est ça. D'accord. Papa est embête. Oh là là. Alors, on avait emprunté ça à la ludothèque, mais Dana n'a pas eu envie de les faire aujourd'hui. Peut-être après, on verra. On a fait évidemment le puzzle de la petite fille que Dana adore. Donc, c'est un puzzle à plusieurs couches qui représente l'anatomie tout simplement d'une petite fille. Donc, on a le squelette, les organes, les muscles, la peau et les vêtements. Je m'en vais. On a fait le puzzle des couleurs qu'on a emprunté à la ludothèque. Donc ça, c'est très très bien pour apprendre les couleurs. D'ailleurs, Dana a reconnu le bleu, le rouge et le jaune toute seule avant même que je dise quoi que ce soit. Ensuite, on a fait les chiffres, parce que ça, pour le coup, elle y arrive hyper bien. Et c'est l'occasion pour moi d'essayer de lui apprendre un peu à dénombrer. Enfin, on est vraiment sur les prémices. Tu veux recommencer lequel? Les chiffres? Alors, il faut d'abord ranger les enfants. Fais voir. On va ranger les enfants. Oui, je peux t'aider à ranger. Pendant ce temps, je vous montre juste les Est-ce autres. que tu veux aller jouer avec On les a chiens, fait là? le puzzle des petits chatons. Et on a fait le puzzle du coq que l'on a emprunté à la ludothèque. Donc là, on va ranger les puzzles, on va refaire les chiffres. Et après, ouais, c'est une bonne idée, on pourrait aller jouer dehors un petit peu. Tu veux pas, tu veux pas jouer dehors ce matin? On ira plutôt cet après-midi alors? On va voir. Déjà, on range les puzzles. Je vais voir ici. Hop. On recommence. On recommence quoi? On recommence celui-là. Lequel? Le puzzle des chiffres? Oui. Allez, tiens. Et je les range. Hop là. Oh, que tu peux le faire. Non, tu veux lequel, Dana? Explique-moi, sinon je peux pas comprendre. Ah, maman. C'est maman qui enlève les chiffres? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre d'avoir tout compris. Maman, elle fait le puzzle des chiffres? Oui. D'accord. Alors, Allez. allez, Maman. avec Dana. C'est pour vous. C'est parti. Ça, c'est le 0. J'ai plein. Oh oui, il est là, tu as raison. Ça veut dire qu'il n'y a rien du tout, 0. Tu vois, c'est vide, il n'y a rien du tout dedans. 0. Bravo. Et ensuite, ça, c'est 1. 1, comme un serpent. Chapeau. Oui, Un un serpent. serpent. Il y a qui avec le chapeau. Il tire la queue avec le serpent. Bravo. Il y a qui Ça, c'est le 2. Tu trouves les 2 tortues? Bravo. Ouais. Ça, c'est le 3 pour 3 poissons. Ouais, tu trouves les 3 poissons? Bravo. Ensuite, tu as quatre. raison. 4 souris. Bravo. Ensuite, 5 papillons. Ils sont où les 5 papillons? Nous, on cherche 5 papillons. Bravo. Ils sont là. 5 papillons. Ensuite, on veut 6 petits oiseaux.
Bravo. ça. Alors ensuite, on veut 7 petites bestioles. Ah, c'est vrai que c'est des C'est coccinelles. Ah ouais? Je sais pas, comme il y a des taches blanches dessus. Ouais, elles sont pas très bien faites, ces coccinelles. Ensuite, 8 8. grenouilles. Ah, t'as raison, là, 9. Ah, ça c'était 9 fleurs, ouais. 9 fleurs. 9 Et fleurs. maintenant, est-ce que tu peux trouver... Papa. Pop, pop, pop. Hop, hop, hop. Est-ce que tu peux trouver les 8 grenouilles? Bravo. Impeccable. Félicitations. Bon, j'ai fait pas mal de ménage ce matin et je voulais vous montrer un petit peu la chambre. Donc là, j'ai fait les lits. Là. Et surtout, je voulais vous montrer une petite nouveauté. Donc là, je vous donne un aperçu, mais bien sûr, il y aura une vidéo home tour. Hop. Je voulais vous montrer cette petite nouveauté. En fait, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que dans mon ancien appartement, j'avais ce joli vase avec des herbes de la pampa, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et j'ai rajouté dedans des plumes d'autruche et des plumes de paon que mes parents m'ont offertes lorsqu'ils sont allés visiter une ferme d'autruche. Et je trouve que c'est juste trop joli en termes de déco. Alors je vais peut-être juste réagencer un peu parce que celle-ci, elle est vachement haute. Ouais, il faudrait que je la coupe parce que je peux pas la redescendre. Mais je trouve ça super sympa en termes de déco. J'aurais bien mis ça dans le salon, mais le problème c'est qu'avec les animaux, il vaut mieux pas. Donc la chambre, c'est l'endroit le plus sûr. Bon, il y a un monsieur qui est venu faire le recensement pendant que j'étais en train d'étendre le linge que vous voyez là. Très très sympa, très gentil ce monsieur, parce qu'on peut aussi faire le recensement par internet. Et lui, il fait partie un peu des vieux de la vieille qui préfèrent voir les gens en vrai, ce que je trouve très très bien. Donc super agréable, super sympa. Et en fait, il s'avère qu'il a une ferme à peine 3 km de notre maison. Du coup, j'ai trop envie d'y aller pour goûter les fromages de chèvre, pour acheter du lait de chèvre cru fermier. Pour voir les petits veaux. Pour voir les petits veaux aussi, il en a quelques-uns. Mais ouais, pour faire mes propres yaourts à base de lait de chèvre, peut-être mon propre beurre à base de lait de vache, ainsi que ma propre crème. Mon fromage blanc, enfin ce genre de truc, j'ai trop envie d'essayer de faire ce genre de choses maison. Et il fait également des œufs de poule et il est certifié bio. Donc ça c'est trop cool, je suis trop contente. Il faudra qu'on essaye d'y aller à pied lors d'une grande promenade par exemple, ou même en voiture. Donc aujourd'hui on mange, attendez je vais vous montrer dans les jolis plats quand même, c'est mieux. On mange la salade composée qu'on n'avait pas terminée, donc betterave, jambon, cornichon, radis, maïs. On mange également du riz d'Akita sur lequel on va mettre du furikake. Et on a un reste de curry udon qui est en train de chauffer. Dessus on met un petit peu de poireaux crus. On m'a demandé si ce n'était pas trop indigeste. Moi je trouve pas, après ça doit dépendre des gens. Je sais que ma mère fait partie des gens qui digèrent mal le poireau, mais je crois que même cuit c'est un problème. Donc je pense que ça dépend des gens. En tout cas pour nous en petite quantité on n'a pas remarqué de soucis. Voilà, donc bon appétit. Bon appétit. Bon, Dana a fait presque 2 heures de sieste de environ 13 à 15 heures. Alors ça c'est trop cool parce que niveau timing on est super bien. Ce matin elle s'est levée à 8 heures. Ce soir je pense qu'elle va se coucher vers 21 heures ou avant. Et que du coup là on est en train de prendre un super bon rythme avec Danette. C'est trop bien, c'est super agréable. Ça nous fait des belles journées, on profite tous. On n'est pas trop fatigués parce qu'on a des nuits beaucoup plus... correcte, même si des fois elle se réveille encore pour téter, mais voilà, ça dure pas très longtemps du coup comme elle est bien fatiguée. Et du coup là la journée se passe bien et nous on arrive à avoir des soirées en amoureux avec mon chéri. Alors des fois on est fatigué donc on se couche tôt quand même, mais c'est cool de savoir qu'on a un petit temps rien qu'à nous. Je vais vous montrer un peu comment j'ai habillé Dana parce que là il pleuviote alors très très légèrement, donc on va quand même sortir se promener avec les 2 chiens. Donc c'est parti. Et ouais, je vais vous montrer comment j'habille ma petite puce qui a 20 mois demain. Donc normalement quand vous aurez ce vlog, elle aura 20 mois, le 23 janvier. Je vais vous montrer comment je l'habille pour le froid et la pluie. Alors on a pris un parapluie parce que Dana et moi on a une capuche, mais toi tu n'en as pas mon amour. Et donc pour Dana on lui a laissé sa tenue, celle qu'elle avait ce matin. On a juste rajouté le pantalon imperméable. Ce qui fait pas si froid que ça, mais comme on se promène, si jamais à un moment donné elle tombe ou quoi, elle veut aller par terre, au moins elle ne salira pas trop sa tenue. Elle a sa doudoune, on lui a mis dessous un gilet en laine Minimans. Et j'ai quand même mis les bottes de neige parce que je savais pas si tout avait fondu, mais apparemment tout a fondu. Mais au moins ses pieds seront un petit peu plus au chaud qu'avec des bottes de pluie. Même si franchement
Il fait pas très très froid aujourd'hui. C'est bien Uki. C'est bien. Voilà les loulous, ils ont vu leurs copains. Allez viens. Salut le copain. Allez. On pense que c'est un croisé Terre-Neuve et Chaud-Chaud. Mais pas sûr. Du coup on va aller sur le même chemin qu'hier. On va rejoindre une ferme qui malheureusement ne doit pas faire de vente directe pour le coup. Et donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà pu voir une ou deux photos. Il y a un petit coin trop magnifique. D'ailleurs je suis en train de douter, est-ce que je vous l'ai montré? Si jamais je ne l'ai pas déjà fait, je vais le faire. Donc oui, vous l'aurez forcément vu sur Instagram. Il y a un petit coin trop mignon avec une petite fontaine et tout et des décos de Noël. Alors je sais pas si elles y sont encore, mais c'est trop joli. Et puis on va aller voir un petit veau parce que dans la ferme il y a quelques veaux. Il y a principalement des vaches, mais il y a quelques petits veaux et Dana elle avait trop aimé, donc on y retourne aujourd'hui. Tu veux tenir la laisse? Mais on va pas lui mettre la laisse, on lui mettra quand on arrivera près des vaches. Tout à l'heure. Ok? Tout à l'heure on lui mettra la laisse. Donne la main à papa. Et en avant. C'est trop beau ces loulous. Ça va là, ça fait Oh là, oh là, oh là. Tu t'es emballé là. Tu t'es emballé hein. La ferme elle est là-bas. Elle est vraiment pas très loin de chez nous. C'est ça le petit spot trop mignon. Avec les petites décos de Noël. Là il y a un petit banc. Histoire de se poser devant cette vue. C'est peut-être un chemin de rando ici parce qu'il y en a pas mal dans le coin. Donc ça expliquerait peut-être la présence de ce banc pour faire une pause, voire pique-niquer. Mais en tout cas c'est un petit coin trop mignon et qui est vraiment pas loin de la maison. Trop sympa. C'est vrai? Ouais. Ah mais oui, exact, il y a des carpes. Il y a des carcoïs un peu. Oh Dana, tu as vu les poissons dedans? Faut peut-être qu'on te soulève parce que ils sont pas tous évidents à voir. Viens. Trop chou. T'as vu Nana? Regarde des poissons. Regarde des poissons dans l'eau. Tu les vois? Oh, trop beau. T'as vu le petit veau Dana? Il y en a d'autres là-bas, des petits veaux. À côté des mamans. Et là, il y en a un petit marron avec des taches blanches. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a un ou deux. Et il y a vraiment beaucoup de vaches. Ça y est, il pleut, il y a du vent, on se croirait en Bretagne. Bon, retour à la maison pour une petite pause goûter. Donc là, c'est la compote maison sans sucre de Mamie Chanchan, qu'elle met en bocal, qu'elle stérilise pour qu'on puisse en avoir tout le temps. Et une fois qu'on aura mangé ça, on va aller faire les courses de la semaine. Et on va également passer chez Action pour acheter des serviettes pour les chiens, pour pouvoir les essuyer avant qu'ils rentrent dans la maison. Bon, on est rentré des courses, on a pris le temps de tout ranger, notamment de mettre dans les bocaux. Et j'ai préparé un jus d'orange pressé maison pour la semaine. Donc j'aime bien faire ça, acheter un bon gros filet, ou en tout cas acheter une bonne quantité, soit d'orange, soit de clémentine, et presser le tout dans cette bouteille en verre. Que j'ai récupéré d'un jus de pomme tout simplement. Comme ça nous en fait pour la semaine ou en tout cas pour plusieurs jours et ça se conserve plutôt bien. Alors après pas trop longtemps non plus quand même. Et j'ai également commencé à préparer le repas du soir. Donc ce soir c'est tout simple, c'est poêlée de blettes avec un peu d'ail et pavé de saumon. Alors tout à l'heure on a fait les courses mais on est aussi passé chez Action. Donc on a pris 2 serviettes de toilette comme ça, donc des grandes pour essuyer les chiens avant de les faire rentrer dans la maison, histoire de limiter les dégâts même si ça va forcément salir la maison de toute façon. J'ai choisi une couleur un petit peu vert, je crois qu'ils appelaient ça vert émeraude, mais moi je trouve que c'est un peu entre l'émeraude et le sapin parce que j'aimais bien. Ensuite on a pris une brosse comme ça pour essayer de leur brosser le poil pour enlever un peu le plus gros de la saleté avant de les essuyer à la serviette. On va voir si ça peut fonctionner. Donc c'est vraiment juste pour la saleté, hein. C'est pas pour les brosser, démêler les poils, ça on a ce qu'il faut. Et j'ai pris un petit panier comme ça pour mettre les couches de Dana dans le salon. Mais en fait je sais pas si j'ai envie de continuer ce système là ou pas. Je sais pas, je vais voir, mais dans tous les cas s'il sert pas à ça, il servira forcément à autre chose.
On a également acheté son grand frère ici, donc c'est des très jolis paniers, je trouve que ça va super bien dans la déco. Et en fait j'avais déjà un petit panier là aussi pour mettre des couches et puis quelques vêtements, donc le pyjama du soir, la tenue du lendemain. Mais j'aimais pas trop, c'est ma mère qui m'avait filé les paniers et bon bah ça allait bien pour dépanner mais je les trouvais pas magnifiques. Alors que là pour le coup j'aime vraiment bien le style que ça donne. Et donc voilà, la petite astuce que je vous donne c'est d'avoir dans un panier, dans quelque chose de facilement transportable, les couches pour un bébé. Alors là Dana elle est plus vraiment bébé, elle aura 20 mois quand vous regarderez ce vlog, mais ça reste pratique d'avoir ce qu'il faut pour la changer. Là vous voyez c'est son pyjama qu'on va lui mettre ce soir. Ça c'est sa gigoteuse, donc ça fait un peu une robe si vous préférez, en laine. Donc parfois on lui rajoute le matin par-dessus son pyjama quand il fait vraiment froid dans la maison. Et on met toujours quelques couches et il faut que je rajoute quelques lingettes ou gants de toilette pour la nettoyer. Bon, Dana m'a réclamé les puzzles, il est même pas tout à fait 20h, on a fini de manger, la vaisselle est faite, la maison est propre parce qu'on a fait pas mal de ménage aujourd'hui, surtout ce matin. Les chiens vont ressalir parce que là on va les faire rentrer, ils ont passé la journée dehors. On a même testé pour une fois de les laisser dehors, tant pis pour le fait que c'est pas complètement bien clôturé. Le temps d'aller faire les courses et ma foi ça s'est super bien passé. On les avait occupés en leur donnant, vous savez, les os à mâcher là pour les chiens en partant, et en fait ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de soucis. Donc ça c'est cool. Donc là ils vont ressalir un petit peu sans doute, on va faire de notre mieux mais tant pis, c'est pas grave. Je pense qu'on va prendre l'habitude de faire le ménage plutôt le matin. Moi c'est vrai que j'aime bien finir la journée en nettoyant tout, comme ça la maison est nickel, le lendemain je me lève, c'est propre. Sauf qu'en fait avec nos chiens ça fonctionne pas parce que du coup quand on les rentre le soir ils ressalissent forcément. Bref, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est à mon tour. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.